10h moins quart sur Espace 2. De temps en temps, une fois par mois, j'essaye de donner rendez-vous à Lulu, Lucienne Perry, puis tant qu'elle proteste pas, je l'accueille avec cette petite virgule. Vous êtes une brute. Une brute. Épaisse. Ah, vous aimez pas les westerns ou bien? Si, j'adore. Ah bon. Ouais, c'était, voilà. C'est un petit truc, c'est on a Perrottet, Alain Perrottet, il fait des virgules, puis il aime bien un peu provoquer, voilà. Il y a que le mot brut qui est important chez nous, parce que l'art brut n'est pas forcément un art épais. Pas du tout, l'art brut peut être un art très très sophistiqué, c'est bien d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous attrape sur le mot voir, parce que depuis le temps que vous venez, je vous ai dit, mais écoutez, c'est pas la première fois que je reçois des gens qui parlent d'images. On avait eu Christophe Lubacher dernièrement, pendant des années à ce micro. Alors lui, il avait une idée géniale, c'est quand il débarquait ici puis qu'il allait parler d'artistes, et comme on a tous des blogs, je disais, mais mets les images sur le blog, comme ça on peut suivre. Alors vous avez un blog, Lulu, alors il faut l'utiliser, et puis si on sait pas le trouver, on tape déjà Lucienne Perry sur Google, on tombe dessus. Et puis autrement, il a une adresse, ça s'appelle noteartbrut.ch. Alors notesartbrut, c'est en un mot, note NOTESARTBRUT.ch. Puis quand on ouvre votre blog, on va tomber sur il est génial, mais c'est beau, vous avez un webmaster, c'est pas possible. Exactement. Pas ça tout seul. Bien entendu. Non, dessiner pour survivre, on clique dessus, et puis on a les images qui vont accompagner votre chronique du jour. Mais vous êtes venu quand même avec un livre et des images à me montrer à moi. Oui, qui alors nous parler? Parce qu'aujourd'hui on parle dessin. Parce que le dessin est à l'honneur à Paris, une exposition à la Halle Saint-Pierre qui s'appelle Le Cahier dessiné. Tout l'honneur est dévolu au dessin. La Halle Saint-Pierre est un lieu qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui ouvre la voie aux créations d'art brut, d'art singulier, aux voies hétérodoxes de l'art. Et puis, cette fois-ci, ils accueillent les cahiers dessinés. Les cahiers dessinés qui sont donc une grande revue. Une grande revue. Épaisse, deuxième fois qu'on en parle déjà, ça pèse des kilos. Et ça pourrait presque protéger des balles. Je dis ça parce que dessiner, c'est dangereux. Hein. Oui, c'est vrai, c'est juste. D'ailleurs, Frédéric Pajac, qui dirige les cahiers dessinés, a évidemment longuement parlé de ces attentats à Paris lorsqu'il a ouvert l'exposition il y a 2-3 jours à Paris. En fait, à la Halle Saint-Pierre, ils accueillent les cahiers dessinés, mais les dessins sous toutes leurs formes. Justement, des dessins de presse humoristiques, des caricatures, des dessins médiumniques, des dessins académiques, des dessins classiques, bref, le kaléidoscope des dessins, la pluralité, le mélange des genres, vraiment les dessins sous toutes leurs formes. Et j'ai du bol parce que je l'ouvre comme ça par hasard et je tombe sur un dessin de ciné, c'est presque pire que Wolinski. Hein, j'adore ces dames qui ont... Voilà, très bien. Alors, en fait, ce cahier dessiné, c'est une revue, mais c'est exactement aussi le catalogue de l'exposition. Exactement. Et c'est un peu plus de 400 pages. C'est aussi volumineux, costaud et copieux que l'exposition qui réunit 67 artistes, plus de 500 œuvres. Bref, on en a, mais vraiment pour nos papilles et nos yeux. Et on va parler peut-être aujourd'hui de 2 créatrices. D'accord. 2 femmes. Mm-hmm. La première, c'est Magali Herrera. Magali Herrera, qui a pratiqué un dessin... brut, dans l'urgence. Exactement, dans l'urgence, dans la hâte, dans la frénésie. Et sa méthode de travail était assez étonnante. C'était une méthode de travail aventureuse, je dirais, non préméditée. Et c'est ce qui favorisait, c'est ce qu'elle aimait, elle favorisait les effets du hasard, de l'improvisation. Donc, c'est comme si elle commençait une forme et que cette forme-là donnait naissance à la suivante. Mais c'est ce qu'on fait un peu quand on griffonne, non? Des Exactement. Fois, moi, je m'embêtais au cours d'histoire. Pas pourquoi, au cours d'histoire. C'est pourtant intéressant. Alors, je faisais des petits trucs comme ça, des espèces... Ça finit par donner des mandalas ou des choses qui se répètent. Je triche un peu parce que moi, j'ai ouvert votre blog, noteartbrut.ch, et je vois ce grand dessin qui ressemble un peu à une espèce de toile d'araignée, mais on sent que c'est fait comme ça par répétition d'un geste excentrique, excentré ou centripète, je sais pas. Exactement. En fait, elle commence toujours par le centre et c'est expansif. Comme vous dites, c'est centrifuge, elle part vers l'extérieur et il y a une sorte de centre, de point névralgique, de noyau,
Et par signe infime, par signe microscopique et avec une infinie minutie, elle compose petit à petit sa création. Elle est plongée dans une sorte d'état d'ivresse parce qu'il faut dire en fait que Magali Herrera, eh bien, elle travaillait souvent dans un état de fatigue. Elle réduisait ses heures de sommeil, elle était parfois même épuisée, et cet épuisement, qu'on croit parfois être néfaste, eh bien, il donne des possibilités insoupçonnées. Bah, vous faites ça des fois, vous avez essayé de pas dormir. Exactement. Moi, ça va m'arriver prochainement, parce que c'est bientôt Carnaval. Alors, quand on a fait Carnaval à Montel le dimanche, à Saint-Maurice le lundi, à Martigny-Bourg le mardi, puis qu'on part à Lucerne et qu'on n'a pas dormi 4 nuits, c'est extraordinaire. Donc ça fait des effets de zoom, comme ça. Moi, j'ai des hallucinations, quoi. Les visages, et ça fonce en avant, comme ça. C'est pour ça, quand je vois cette toile d'araignée, comme ça, je pense au moment dans la guerre des étoiles, pas dans la guerre des étoiles, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où on part dans la vitesse de la lumière, puis on voit éclater comme ça. Et ben, c'est exactement les sensations qu'on a quand on dort pas à Carnaval. Étonnant ce que vous dites, parce qu'en fait, j'allais parler de galaxies, dépersonnalisées, insoupçonnées, de galaxies inventées. Il y a d'autres créateurs qui pratiquaient aussi cette fatigue féconde, on pourrait dire. C'est par exemple Louis Souter qui marchait mais vraiment des dizaines et des dizaines de kilomètres, qui se nourrissait extrêmement peu et qui atteignait, disait-il, une sorte d'état propice à la création artistique. Eh bien, Magali Herrera, elle pratiquait exactement ce type de technique, d'ascèse on aussi, pourrait dire, oui, d'ascèse. Et puis, il y a une autre artiste, celle que l'on voit un peu plus bas sur mon site. Ouais. Et puis, elle, c'est une berlinoise, une femme allemande, qui a été l'amie, la compagne du surréaliste Hans Bellmer. Ouais. Et cette femme-là, Unica Zürn, eh bien, elle a d'abord commencé à travailler, ça va vous intéresser, Daniel Rosis, parce qu'elle a d'abord travaillé les anagrammes. Ah ouais. En fait, elle travaillait avec des mots et des lettres. Elle prenait une phrase, par exemple, le chat est mort, et elle les mélange et elle doit recréer une autre phrase avec les mêmes lettres. Elle n'a pas le droit d'en utiliser moins ni plus. Ça s'appelle le Scrabble. Ça s'appelle le Scrabble, mais elle appelait ça l'anagramme. Et alors elle a écrit énormément de poèmes de cette manière-là, en essayant d'extraire des facettes occultée de ce qu'il y a dans les mots, dans les lettres. Elle renversait, elle déformait la phrase. Et quand elle s'est mise au dessin, elle a pratiqué exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'elle utilise diverses combinaisons de courbes, de spirales, de méandres, d'ondulations. Elle travaille aussi, comme Magali Herrera, dans la fulgurance, dans la hâte, et elle révèle des formes cachées. Alors, il y a un côté quand même, un peu des symétries comme ça. Là, j'ai l'impression de voir un fossile. Il y a quelque chose de très vertébré, puisqu'il y a un centre, et puis ces pattes qui se donnent. C'est des formes. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça, mais qu'on pourrait presque obtenir par pliage avec des taches un peu. Donc, on a aussi cette espèce de symétrie. Oui, cette espèce de symétrie qu'on retrouve aussi chez elle, mais aussi chez d'autres auteurs d'art brut, comme par exemple Gabrichevski, dont il est question dans ce livre, dans les cahiers dessinés, un travail où on a tous fait ça quand on était petit enfant, à l'école enfantine, où on plie un dessin, une feuille de papier, et eh bien les formes, les couleurs se révèlent de manière symétrique. Et se répondent, Elles se répondent. En fait, dans les dessins d'Unica Zürn, on voit que apparaissent des têtes, des visages, des fossiles, comme vous dites, ou alors des animaux inventés, des animaux étonnants, insoupçonnés. Ces deux femmes travaillaient dans la transe et la fièvre, et cela faisait écho à leur intranquillité, à leur chaos mental intérieur. Il faudrait peut-être dire aussi que leur dysfonctionnement psychologique, ou en tout cas leur dissonance intérieure, eh bien, qui parfois était de la psychose ou de la dépression, eh bien, étonnamment, paradoxalement, cela a ouvert des voies de perception. On voit toujours le côté négatif, péjoratif de ces dissonances intérieures. Eh bien, je crois qu'il faut aussi voir, à l'évidence, toutes les possibilités que cela ouvre de perceptions inhabituelles, inexplorées. Ces deux femmes ont trouvé dans le dessin un mode d'expression privilégié, parce que c'est un mode d'expression qui leur convenait bien. Elles pouvaient travailler dans la hâte, elles pouvaient avoir un résultat rapide, immédiat, sans repentir. Et puis, le dessin, en fait, pour de très nombreux auteurs d'art brut ou de très nombreux créateurs dissidents, ça leur convient bien parce que le crayon de couleur, la plume, l'encre, le feutre, le stylo, ce sont des outils qui sont faciles à se procurer,
faciles même à se chaparder, à chaparder, à récupérer. Et puis ils sont moins intimidants, ces moyens d'expression, ils sont beaucoup moins intimidants que la peinture, que l'aquarelle. Bon, déjà on nous les offre quand on est petit, hein. Exactement. Et puis c'est une manière de se donner donc à soi-même peut-être ce qui se travaille au fond de nous. Mais est-ce que ces dessins, ces deux femmes, ces deux artistes, Magali Herrera, Unica Tsurn, est-ce qu'ils les donnaient à voir? Ou bien c'était un travail pour eux-mêmes, dans la continuité de cette ascèse, de cette recherche d'un état peut-être rassurant pour elles? Très peu. En fait, Magali Herrera les donnait très peu à voir. Elle en avait présenté à Jean Dubuffet, donc le peintre français qui est à l'origine de cette première collection d'art brut au monde. Elle en donnait à voir, elle les lui envoyait. Et puis Unica Tsurn, bien entendu, les montrait à son compagnon, Hans Bellmer. Mais ce ne sont pas des créatrices qui avaient pour but premier la communication et la présentation de leurs œuvres. Très bien. C'est des femmes dont vous dites la discipline qui va peut-être contre nos manières à nous de se reposer et de méditer avec une violence faite à leur propre vie à travers l'absence de sommeil, d'autres choses. Est-ce qu'elles ont été psychiatrisées, entre guillemets? Est-ce qu'elles ont été suivies ou bien si simplement des poètes un peu plus folles que d'autres? Oui, Unica Tsurn a fait de nombreux séjours en milieu psychiatrique, notamment à Sainte-Anne, et c'est précisément à Sainte-Anne, donc c'est l'hôpital psychiatrique de Paris, très connu, et dans cet hôpital psychiatrique, c'est là qu'elle a beaucoup travaillé les anagrammes et beaucoup travaillé les dessins. Donc, dans ces lieux d'isolement, de mise à l'écart, pourrait-on dire, c'était dans les années 60, dans des lieux loin du collectif, loin du corps social, dans une sorte d'exil mental, géographique, d'exil intérieur, qu'elle a donné libre cours à son imagination et au fantasme intérieur qu'elle faisait vivre et qu'elle sollicitait énormément. Pour en savoir plus, on peut donc se rapporter à votre article Dessiner pour survivre dans les cahiers dessinés. C'est le numéro 10 qui constitue, on l'a dit, le catalogue d'une exposition à voir à Paris, à la Halle Saint-Pierre. C'est quoi cette Halle Saint-Pierre? Cette Halle Saint-Pierre, c'est une exposition d'ailleurs qui dure jusqu'au 14 août, on a le temps. Mais tout de même, la Halle Saint-Pierre, vraiment, si vous ne connaissez pas, faites un détour. C'est au bas du Sacré-Cœur. C'est un lieu qui est une immense verrière, un lieu magique, un lieu qui existe depuis un peu plus de 20 ans, dirigé par Martine Luzardi, une femme qui a voulu donner la parole aux créateurs d'art brut, d'art singulier, aux dissidents de la création. Et puis, elle donne la parole, cette fois-ci, au cahier dessiné, à Frédéric Pajac, qui, avec elle, a été commissaire d'exposition et ouvre cette exposition pour près de 70 artistes. C'est une bonne idée pour notre prochaine balade du côté de Paris. Il y a un mois, vous nous envoyiez à Bruxelles en nous disant que c'était pas loin de Paris. Alors, on est vraiment tout près. Merci, Lucienne Perry, puis à tout bientôt. À bientôt. Sur l'Espace 2, nous nous reverrons pour une chronique comme vous voulez. Moi, j'appelle ça, vous êtes une brute épaisse, mais avec beaucoup de finesse, Lucienne. Je l'espère.